Mercure, Uranus, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, la Terre et enfin Neptune, ce sont 8 planètes qui composent notre système solaire. Depuis des siècles, les astres qui gravitent au-dessus de nous fascinent et intriguent les hommes qui n'ont cessé de mettre leur génie au service de la connaissance astronomique. Les yeux et les esprits tournés vers un monde qui nous dépasse, les savants et les scientifiques sont à l'origine de découvertes exceptionnelles de planètes et d'astéroïdes qui font l'objet d'explorations spatiales toujours plus extraordinaires de nos jours. Cette histoire universelle, pourtant, croise un jour le destin d'un homme né en Normandie. Un enfant de Saint-Lô, né précisément en 1811, qui ne sait pas encore que son nom sera associé à l'une des plus grandes découvertes scientifiques du 19e siècle, je cite Urbain Le Verrier. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Saint-Lô, au début du 19e siècle, c'est une ville tournée vers la terre, le commerce, la reconstruction. Mais le ciel qui surplombe cette ville est le même que partout ailleurs. Pourtant, cela n'a pas empêché Urbain Le Verrier de se tourner très tôt vers l'astronomie, la science spatiale, et ce fut un élève brillant, méthodique, passionné par les mathématiques. En somme, il faut comprendre, chers auditeurs, qu'il ne fut pas un rêveur, mais un bâtisseur de raisonnement. Vous allez savoir pourquoi. Car cette rigueur l'a mené très rapidement à Paris, précisément à l'école polytechnique. Là, il se forme aux sciences les plus exigeantes de son temps et se spécialise dans un domaine aussi abstrait que fondamental, à savoir la mécanique céleste, ou plutôt devrais-je dire l'art de décrire le mouvement des astres à l'aide de formules. Alors, à cette époque, 18e siècle, l'astronomie progresse à grands pas. Il y a de nombreuses révolutions, de nouvelles manières de penser notre existence et la composition spatiale. Et si, par exemple, l'existence de la planète Mars a été observée par les astronomes de l'Égypte antique au 2e millénaire avant Jésus-Christ, que le savant Galilée a observé Saturne pour la première fois grâce à son invention du télescope au XVIIe siècle, ou encore que William Herschel a découvert Uranus un siècle après, précisément en 1781, il n'en reste pas moins que le XIXe siècle reste et restera à jamais le grand siècle de la révolution astronomique. Mais avec toutes ces expériences, ces études scientifiques, ces nombreux calculs pour mieux comprendre notre existence, il n'en reste pas moins qu'un sujet. Une planète va bientôt poser problème. Il s'agit d'Uranus, découverte à la fin du XVIIIe siècle, qui très rapidement a intrigué les astronomes. Car en effet, ces mouvements ne correspondaient pas exactement à ce que prévoyait la loi de la gravitation universelle établie par Isaac Newton. C'est qu'en effet, cette planète de couleur bleu-vert, très pâle, présentait des irrégularités par rapport à l'orbite qu'elle aurait dû avoir, encore une fois en se référant à la loi de Newton. Alors, le mystère fut sérieux, considéré par les plus éminents érudits, traité par ces derniers, et des générations entières de savants se sont penchés sur le problème sans pouvoir trouver une réponse. Alors vous imaginez bien que notre Normand Urbain Le Verrier s'est penché dessus. Astronome, mathématicien, fondateur de la météorologie moderne, ce spécialiste de la mécanique céleste, passé par les bancs de la prestigieuse école de Polytechnique, a donc pris l'initiative de résoudre ce problème datant de la découverte de cette planète. Alors, Le Verrier a repris tout depuis le début, les calculs, les hypothèses, les différents débats qu'il y a pu avoir au sein des sociétés savantes. Il se mit à calculer, corriger, éliminer les hypothèses erronées et peu à peu, une idée audacieuse s'est imposée à lui. Oh oui, qu'elle fut particulièrement osée pour l'époque. Car au bout de plusieurs mois d'études, notre Normand, Urbain Le Verrier, est parvenu à la déduction qu'une planète, encore jamais observée, pouvait être à l'origine des perturbations d'Uranus. Une planète inconnue dès lors, invisible qui plus est, mais surtout massive pour influencer Uranus.
L'idée fut révolutionnaire, audacieuse, osée, je l'ai dit il y a quelques instants, au point même que son hypothèse suscita immédiatement l'émoi de la communauté scientifique française et européenne et anima, au bout du compte, les débats des sociétés savantes. Comment croire dès lors à l'existence d'un astre que personne n'a jamais vu ? Leverrier persista, défendit son hypothèse, présenta ses travaux, mais fut au bout du compte malgré tout malmené par une partie de cette communauté scientifique, mais également soutenu par d'autres, à l'image de sommité de la science française, François Arago, l'illustre homme d'État et de science, qui a permis à Urbain Le Verrier, au bout du compte, d'approfondir ses recherches, d'entreprendre de calculer des caractéristiques de cette potentielle nouvelle planète. Alors, Le Verrier ne s'est pas contenté d'annoncer l'existence d'une planète. Il en a calculé la masse, l'orbite et surtout la position précise dans le ciel. Eh oui, rien n'a été laissé au hasard pour parvenir à la découverte de la planète Neptune. Une fois son hypothèse rendue explicite, le natif de Saint-Lô transmit une dernière fois ses résultats à l'Académie des sciences, précisément le 31 août 1846. Mais plus que des travaux, plus que des hypothèses, il fallut dès lors une preuve, et celle-ci viendra de l'étranger. Il aura fallu, au bout du compte, attendre le 23 septembre de cette même année, donc 1846, pour que son travail soit vérifié et officiellement reconnu. Urbain Le Verrier écrit à John Gall, directeur de l'Observatoire de Berlin. Dans ce communiqué, Urbain Le Verrier mentionne la position espérée de la planète dans l'espace établie par ses calculs. Alors, Gall observe le ciel, exactement à l'endroit indiqué. Il repère un astre absent de ses cartes et, aux surprises, il prête davantage attention à la recommandation de notre Normand. Et sans doute quelque peu intrigué par cette sollicitation étonnante, il suivit à la lettre les directives écrites par son homologue française en observant un astre de magnitude 8, ne figurant pourtant pas sur la carte céleste en sa position, et stupéfaction, la planète s'est révélée à l'homme. Un véritable exploit scientifique qui a fait de cette découverte astrale la première permise par calcul et non par observation directe. La nouvelle fit dès lors le tour du monde. Urbain Le Verrier devint une référence scientifique internationale, promu officier de la Légion d'honneur par le roi des Français Philippe Ier, et la Royal Society britannique lui décerna même la médaille Copley avec pour éloge, je cite, l'un des grands triomphes de l'analyse moderne appliquée à la théorie de la gravitation. Nommée Neptune, cette planète, à l'issue de pourparlers entre les institutions scientifiques des grandes puissances, est située précisément entre 4,31 et 4,69 milliards de kilomètres de la Terre et continue de nos jours à nous surprendre par sa surface d'un bleu éclatant. Neptune est donc né d'un calcul, d'un raisonnement, d'une intuition mathématique. C'est une planète, retenez bien, qui a été découverte sans être vue. Au bout du compte, Urbain Le Verrier est mort en 1877, mais son œuvre demeure plus que jamais. Car parfois, pour percer les secrets de l'univers, il ne suffit pas de regarder le ciel, il faut savoir penser l'invisible. Son héritage est universel, car quelque part, très loin au-dessus de nos têtes, Neptune poursuit sa course silencieuse, comme un hommage éternel à ce Normand qui sut la révéler au monde. Désormais, chers auditeurs, vous saurez.